Maintenant, donc, c'était de reproduire. Alors attendez, on ne voit pas très bien. Hop. C'était de reproduire ce visuel, donc sur la partie gauche de mon écran. Alors on ne le voit pas en entier, c'est pour qu'on voit le mieux possible avec une police assez grande. Le visuel qu'on nous demandait de reproduire est le suivant. Les particularités, c'est qu'il y a des titres, qu'il y a une image à insérer, qu'il y a des éléments écrits en gras, là, ici, Google, DuckDuckGo, etc. Et qu'il y a, semble-t-il, des liens. Qu'il y a des liens. Et qu'il y a un lien également ici. Et puis, il y a des sauts de ligne qui peuvent suggérer qu'il y a des paragraphes. Alors, l'exercice consistait à arriver à ce visuel en partant d'une page de base, qui est celle-ci, et dont on va regarder ce qu'elle donne quand même. Alors là, je travaille dans Brackets, et pour pouvoir faire un aperçu de notre travail rapide, je clique sur la petite icône éclair là, qui va m'ouvrir rien du tout si je l'ouvre pas, voilà, qui va m'ouvrir le visuel actuel, et donc qui est, alors bon, là, on a rajouté un gros titre, une information sur le web. On le rajoutera à ce visuel, c'est pas du tout sa problématique qui pose problème. Là, actuellement, l'image est absente. Il y a bien le titre, les moteurs de recherche, mais il manque le titre vérifier ses sources. Ou alors, c'est écrit dedans, et vous voyez, c'est écrit ici. Et il faudra le mettre dans une balise, le même type de balise que les moteurs de recherche. Et puis, il n'y a pas les liens, visiblement, il n'y a pas l'image, bien entendu, et il n'y a pas un certain nombre de choses écrites en gras. Donc il va falloir que je mette ça en place progressivement. Alors, euh, comment on va procéder? Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que là, donc je maintiens ce grand titre, hein, l'information sur le web, elle était squeezée dans cette image. J'ai les moteurs de recherche, c'est satisfaisant. Et donc ici, dans la première ligne, il va y avoir deux choses qu'il faut que je gère. Il y a le lien ici, moteur de recherche. Et puis, il y a le fait qu'on passe à la ligne ici. Et donc, il va falloir... Alors, on peut décider de mettre un retour chariot avec la balise BR, mais on évite de le faire, en fait, et vaut mieux mettre des paragraphes quand on veut obtenir ce type de visuel. Alors là, vous voyez, là, il y a on ne s'aperçoit pas du tout dans le visuel précédent qu'il y a un saut de ligne ici. Alors, je vais... puisqu'il ne sert à rien et que ce n'est pas ça que je souhaite, je ne vais pas le faire. Et je vais mettre ce texte-là dans une balise paragraphe. Alors là, il va me faire une autocomplétion. Il me finit, je vais le mettre là-dedans, une illustration, CTRL-X. Hop, voilà, j'insère, j'essaye en tout cas, j'insère le texte de la première ligne dans un paragraphe. Et je vais gérer tout de suite le lien vers moteur de recherche, ici. Alors le lien vers moteur de recherche, c'est peu importe, hein, c'est sur un site, peu importe le site, c'est un site interstice.info. L'idée c'est de savoir comment faire un lien. Alors ici, ça commence à partir de moteur. Il faut insérer ça dans une balise A. A. Et de mettre ce qu'on appelle un attribut qui va être href. Et vous voyez, Brackets me fournit, me donne par défaut tout ce qui commence par, tous les attributs qui commencent par href. Et là, il faudra que j'indique, après href égale, il y a des guillemets pardon, qui se sont ouverts, il faut que j'indique le lien vers lequel je veux pointer. Donc c'est ici. Alors, la balise A, voici comment elle gère. Il faut fermer
ici la balise ouvrante. Hein, c'est beaucoup plus long que d'habitude. Vous voyez, là, les autres balises, aide, elles s'ouvraient ici, elles se fermaient là. Là, comme il y a un attribut, comme pour méta, hein, tout à fait, en fait, comme il y a un attribut, bah, ça peut paraître beaucoup plus long. Le texte qui est surligné, là, lorsque vous voyez un lien sur une page web, il doit être entre la balise ouvrante 1 et la balise fermante. Donc, l'ensemble de mots moteur de recherche, il doit être ici, moteur de recherche. Il faut que j'enlève ce truc-là. Voilà. Donc je m'arrête un tout petit peu. J'ai dit que je faisais deux choses sur cette première ligne. De gérer le fait que ça ressemble à un paragraphe. Donc j'ai inséré la totalité de la ligne dans une balise P. Et pour créer un lien, il faut utiliser la balise A avec un attribut href égale et entre guillemets l'adresse URL du site vers lequel on pointe. Et entre la balise ouvrante A et la balise fermante, le texte qui va être surligné et qui sera tel que lorsque je cliquerai dessus, j'irai sur ce site-là. Alors on va vérifier si tout se passe bien. C'est dans Chrome. Là, je vais actualiser. Alors, ça s'est actualisé tout seul, très bien, c'est merveilleux. Et donc, vous voyez, là, ça commence à ressembler, outre le grand titre, hein, une nouvelle fois, il n'était pas dans le visuel, mais je me suis permis de le rajouter. Le fait qu'on ait mis un paragraphe, ça a bien créé un saut de ligne. Là, j'ai bien un lien, et si je clique dessus, je vais bien vers, alors on regarde l'adresse là, interstice.info, c'est bien exactement l'adresse que j'avais indiquée dans mon code. Voilà, donc cette première étape s'est bien déroulée. Ensuite, il faudra une illustration de la façon dont un moteur de recherche, alors là on va mettre encore un paragraphe parce qu'il y a un saut de ligne entre index et l'image. Donc je vais encore mettre un paragraphe. Alors je vais tout de suite couper ce texte. Et là, parce que avec brackets, il met tout de suite la balise fermante, qui est extrêmement pratique. Voilà, alors là, je vais avoir mon saut de ligne. Et le problème ici, c'est que entre index et voici, on n'a pas indiqué qu'on veut rentrer une image. Alors, il y a deux façons de procéder. Il y a soit utiliser une balise image, IMG, et pointer vers l'image qui existe quelque part sur le web, soit la faire pointer à l'endroit où se trouve votre fichier HTML, et en règle générale, on met les images dans un dossier image. Alors, là, HTML, exo3.html, c'est le fichier sur lequel on est en train de travailler. Et dans le même dossier, j'ai créé un dossier image dans lequel j'ai mis cette image-là. Et c'est préférable de procéder ainsi parce que si jamais l'image disparaît d'Internet alors que vous avez mis un lien direct vers cette image, bah sur votre site à vous, l'image aura disparu. Donc une méthode beaucoup plus sûre est de mettre votre image au niveau du serveur qui héberge votre site. Donc en l'occurrence, nous, ici. Comment faire? Alors il faut utiliser la balise IMG, alors c'est entre index et voici. Il faut utiliser la balise IMG avec l'attribut src qui veut dire source, et il faudra indiquer le chemin, l'URL vers cette image. Alors soit encore une adresse HTTP, etc. Si vous choisissez de prendre l'image directement sur un site internet, soit, et vous voyez, Brackets me propose d'aller dans mon dossier image, soit directement dans mon dossier. Donc j'ai juste à cliquer dessus, alors vous pouvez l'écrire, hein, bien entendu, ça revient au même, sauf que là, Brackets me mâche un petit peu le travail. Et donc l'image, là, je l'ai désormais, je vais fermer
la balise image. Voilà. Et là, je vais vérifier si ça marche, déjà. Parce qu'a priori, il n'y a rien besoin de faire d'autre. Je vais remettre mon navigateur. Alors ça, je peux l'enlever, je m'en fiche maintenant. Et donc, effectivement, l'image... Alors, attendez, je vais un petit peu mieux... Il y a une trace bleue là. Voilà, j'actualise. Et voilà, donc, les deux choses que je viens de faire se sont bien passées. J'ai bien transformé cette phrase-là en un paragraphe, pardon. Et l'image s'est bien installée de la même manière que sur mon visuel. Je poursuis. Hop, j'enlève ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je gère? Voici le classement. Alors là, ça va être encore dans un... Alors il y a plusieurs choses à faire, bien entendu. Il y a encore à le mettre dans un paragraphe, ce truc-là. Donc P, hop, je le mets entre les deux balises ouvrantes et fermantes. Et puis, donc pour avoir en gras, alors il y a Google, Bing, Yahoo et DuckDuckGo. Alors il y a plusieurs méthodes pour procéder. Il y a soit d'utiliser la balise bold, c'est-à-dire B, qui signifie gras, CTRL X, et donc je mets ce que je veux mettre en gras, je le mets à l'intérieur des deux balises, et je fais ça à chaque fois. Mais on a plus tendance en ce moment d'utiliser autre chose, c'est-à-dire la balise strong. Alors la balise strong, elle est utilisée pour mettre en évidence le mot, alors là je vais mettre Bing par exemple, le mot en question, le mot qui est entre les deux balises. Alors on va voir la différence entre les deux, et je vais vous expliquer un peu plus ce qui se passe. Alors je retourne sur ce qui se passe, et là, pareil, je vais réactualiser. Et on peut observer que ce soit avec la balise bold pour Google ou la balise strong avec Bing, les deux sont en gras. Alors en fait, ce qui se passe, c'est le navigateur qui décide. Alors il ne décide pas pour bold, il met en gras, c'est pas lui qui décide là pour le coup. Par contre, il décide le comportement, le paramétrage du comportement d'une mise en évidence d'une portion de texte. Souvent, ce réglage, c'est c'est en gras, mais ça pourrait être surligné, par exemple. Ça pourrait être en gras et surligné. Ça pourrait être dans une autre police. Ça pourrait être la police agrandie. Voilà. Donc en fait, on met strong parce que comme ça permet à l'utilisateur, via le paramétrage de son navigateur, de voir les mises en évidence de texte de la façon dont il préfère. Voilà. Donc là, pour le coup, je mets ce que je veux, mais ce qui est conseillé quand même aujourd'hui, c'est strong. Donc je vais mettre strong. Je vais laisser bold pour Google, hein, puisque ça n'a pas de changement. Mais là, pour les deux autres, je vais... Alors, il y a même les trois autres... Les trois autres, je vais y arriver. Toc, CTRL V... non, c'est pas ça que je voulais. Ah, je vais y aller avec les balises. Ça va être plus simple. Strong. Toc. Je ferme. Je mets compte au milieu. Hop. Je recommence. CTRL-C. CTRL-V. DuckDuckGo. Toc. CTRL-X. Je les mets dans les balises strong. Et là, je ne vérifie pas. Je me fais confiance. Je vérifierai tout après, de toute façon. Je pars du principe que ça s'est bien passé. Si ça s'est mal passé, on reviendra dessus. Alors, vérifier ses sources, c'est un titre de même niveau que les moteurs de recherche.
Les moteurs de recherche, c'était H2. On va donc mettre un titre de niveau 2. Hop. Je vais mettre H2, vérifier ses sources, pardon, à l'intérieur des balises. Hop. CTRL-V. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a 3 paragraphes. Je vais les gérer tout de suite. Donc, je vais mettre un premier paragraphe là. Je vais même tout de suite, hop, copier, enlever. J'aurais juste à mettre les textes à l'intérieur. Je fais ça, je coupe, CTRL-X, tac, CTRL-V. Je coupe ça, CTRL-X, CTRL-V. Je coupe ça, hop, CTRL-X, CTRL-V. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il y a juste des liens à indiquer. Ah si, il y a quand même, j'avais oublié, il y a Le Monde, le Web et Libération en italique. Alors très souvent, on gère ces trucs-là dans le CSS, mais là, puisque on n'en est pas encore à l'apprentissage du CSS, on va utiliser des balises qui permettent de mettre en italique, et on peut mettre en italique avec des balises I. Alors je ne sais pas si le Web, il est... Non, je crois pas. Le Monde... Alors en fait, souvent on met de l'italique pour des noms de journaux, là en l'occurrence, mais des noms de films, de villes, de pays. On fait ça assez régulièrement. Et le journal Libération, il est aussi en italique. Hop, on met ça en italique. Libération, c'est ici. Je le mets là. Alors, il ne me reste plus, et puis je vérifierai après avoir fait ça, il y a 3 liens, fake news, décodex et désintox. Alors, fake news, c'est ici. Eh ben, on fait comme tout à l'heure. Alors, le lien, c'est... je l'ai plus sur moi, c'est pas grave, on va mettre que les 2 derniers liens de décodex. Vous saurez rajouter le 3e lien. Le décodex, c'est ici. Alors, il faut que j'utilise la balise 1, l'attribut href, comme tout à l'heure, égal. Il devrait, cette fois-ci, il m'a pas mis les guillemets, j'ai pas dû m'y prendre comme tout à l'heure. Je mets le lien. Cette fois-ci, il faut fermer ici. Décodex, il faut que je le mette toc, 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 CTRL X, entre les 2 balises ouvrantes et fermantes, A. Et le dernier lien, c'est le lien vers Libération. Alors bon, je vais copier tout de suite la totalité de la balise A. Je vais gagner en temps. Alors la page désintox, CTRL-V. Et là, il faut que je ferme. Alors vous voyez, là, quand j'ai pas terminé, il y a des choses qui sont indiquées en rouge, qui signifient que je me suis trompé. Si je m'arrête là, je me suis trompé. Mais là, c'est parce que j'ai pas encore fermé la balise A. Voilà, ça doit être bon, ça. Bon, de toute façon, on va voir ce qui se passe. Là, a priori, j'ai la sensation que j'ai terminé. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je rajoute? Les 5 portions de texte en gras en mise en évidence, surtout. Les 2 liens ici, le titre, vérifier ses sources, les paragraphes et les termes en italique. Le Monde et Libération. Voilà, et donc, écoutez, nous voici arrivés jusqu'au bout de ce travail. On va donc en arrêter là.